très belle config sur cette Speedster. Alors là on est chez Lamborghini Cap d'Aille, on va voir ce qu'il y a. Et après on va aller chez Ferrari et tu vas voir qu'il y a des surprises très intéressantes. Donc là tu as une Aventador Roadster, une Huracan. Là tu as une superbe SVJ noir mat, vraiment très jolie. Regarde ça, SVJ noir mat, jantes noires, étrier rouge, vraiment belle. Et là on va aller chez Ferrari et tu vas voir qu'il y a deux très grosses surprises. Allez, on arrive chez Ferrari Cap d'Aille. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu vois déjà un petit peu un bout de voiture ici. Alors la première voiture exceptionnelle, bam, la Ferrari grise. Il y a une moto juste à côté donc ça fait pas mal de bruit, j'espère que tu m'entends. Mais ça c'est la Ferrari grise de Florian Merckx, donc pilote Ferrari. Avant celle-ci avait un covering, tu as sûrement vu. Donc un covering côté sombre, côté clair, mais qui était assez camouflage quand même. Donc là, la Ferrari grise, vraiment jolie, avec les écriteaux Pirelli sur le côté des pneus. Vraiment très belle voiture. Hop, la Speedster qui repasse là. Attends, la moto s'en va, je vais te refilmer après la voiture. Allez, voilà, la moto est partie, donc je peux un peu plus parler. Donc là, voilà, très très belle la Ferrari grise qui a perdu son covering. Avant, elle était covering, comme je te disais. Donc voilà, très belle la Ferrari. Et là, attends, est-ce que tu es prêt? Donc là, déjà, 488 version course. Et là, attends, ah, je te cache pas la surprise. Je te cache pas la surprise. Déjà très belle 488 et là. Est-ce que tu vas deviner? Si tu as vu le vlog de Fipe, tu vas deviner. Boum. Monza SP2. Monza SP2, donc sur base de 812 super fast. Sans toit ni vitre. Sans pare-brise non plus. Vraiment une voiture de malade. Je vais essayer d'avoir la meilleure vue possible de la voiture. Voilà, vraiment voiture de dingue. Et première que je vois de toujours en fait, hein, c'est la première que je vois. Je suis vraiment content. Vraiment content de ce combo, la Ferrari Monza SP2. Alors, t'en dis quoi toi? Tu prendrais laquelle entre cette Monza SP2 ou la Ferrari que je t'ai montré juste avant? Les deux c'est des V12 Atmo. Il y en a une qui fait 800 chevaux, l'autre qui fait 963. Celle-ci a un moteur à l'avant, l'autre a un moteur à l'arrière. Celle-ci n'a pas de toit, l'autre en a un. Tu prends laquelle entre la Monza SP2, donc 2 places, parce qu'il y a aussi la SP1, une place si tu le savais pas, ou alors la Ferrari grise, qui est en gris et très belle, c'est la première également que je vois en gris. Je t'avoue que je saurais pas, mais je pense que je partirai quand même sur la SP2, parce que c'est vraiment une voiture qui est complètement, mais alors complètement hors du commun. Voilà, il n'y a pas de toit, pas de pare-brise, ça doit procurer des sensations qui sont incomparables ailleurs, à part peut-être sur une Stirling Moss. Mais voilà, donc peut-être que je partirai sur la Monza SP2, mais c'est pas sûr parce que tu connais mon amour pour la Ferrari. Allez, donc là j'ai calé la caméra pour qu'on voit bien à l'image la Monza. Je vais essayer de pas trop bouger par contre. Bon, je dis ça, mais bon, allez, je te filme la GTC4 ici. GTC4 Lusso, on va voir si c'est V8 ou V12. On dirait V8. Hop, allez, je te remets sur la Monza SP2. Donc très belle Monza SP2 rouge, jante argentée, plus grise qu'argentée d'ailleurs. Avec sur le capot les bandes, je crois que c'est un bleu très foncé. Les logos Ferrari qui sont peints, intérieur noir Alcantara avec les rappels du Cavallino Ferrari, argenté ou blanc, j'arrive pas bien à voir. Mais franchement, c'est quelque chose de voir cette voiture, parce que vraiment ça faisait longtemps que je voulais en voir une. J'avais hâte d'en voir une parce qu'elle a l'air très impressionnante et en fait, elle est réellement très impressionnante. Et encore, j'ai pas encore eu la chance d'en voir rouler une. Et j'aimerais beaucoup voir l'arrière parce que c'est super beau. Mais voilà, c'est une vraie chance d'en voir une et je suis heureux de pouvoir partager ça avec toi. Une AMG GTR qui arrive, très belle, regarde ça. Alors tout à l'heure quand je suis passé, j'étais tellement excité par la Monza SP2 et la Ferrari que j'en ai oublié cette superbe Huracan Evo orange qui est vraiment jolie. Et hop, attends, voilà, comme ça tu vois. Franchement, elle est vraiment belle. J'adore l'arrière de la Evo. C'est une très belle config comme ça, jante noire. C'est compliqué avec les reflets, mais bon, on fait comme on peut. Donc voilà, c'est une très belle config. Et là, encore une fois, cette très belle SVJ noir mat qui est de toute beauté. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui arrive quelque part. Bon, on verra ça. Bon, ces deux-là, je te les ai déjà filmés plusieurs fois, mais bon, chaque fois que j'y passe, c'est une obligation. Enzo ici, et F40 ici.
Donc là, en une journée, j'ai déjà vu 3 des 5 membres du Big Five. J'ai déjà vu 4 F40 du coup, 4 F40 de la Ferrari, une Enzo. Il manque plus qu'à avoir une F50 et une 288 GTO, mais là ça va être un peu plus complexe. Ah mais là ce combo F40 Enzo, il est toujours aussi incroyable à voir, vraiment. C'est ouf. Ça c'est vraiment, c'est là qu'on voit vraiment le Only de Monaco. Là il y a donc une turbo. C'est une combien ça d'ailleurs? 964. 964 turbo. Regarde les jantes qu'il y a. Elles sont super jolies. 964 turbo. Ah, mais c'est tout compact. Sous bâche là elle est vraiment jolie. Enfin, elle est noire. Mais vraiment c'est pas comme les modernes, tu vois, elle est hyper compacte. Super compacte. Et franchement apparemment c'est une voiture de malade ça. Vraiment une grosse voiture de malade. Voilà, plutôt cool d'en voir une. Allez, donc là de retour sur la place du casino. Ici 992, là 802 Superfast, toujours la même Aventador que ce matin, pardon. Sur la place, une nouvelle California qui est arrivée. Continental, Race, Phantom Drawfed, DB11 je crois, je m'y connais trop peu en Aston Martin. Maybach, Cayenne, Cullinan ici, Range Rover, G63. 488 blanche, une 488 Spider blanche qui est très belle. Ici une Continental orange, plutôt sympa aussi. Et là une Down. Franchement cette 488 blanche je l'aime bien. Elle est plutôt pas mal du tout. Config classique, franchement c'est original. C'est sobre et original en même temps, donc franchement c'est pas mal parce qu'une Ferrari d'habitude ils sortent des configs voyantes et là blanc c'est plutôt cool. Donc je vais me poster là un peu et puis je vais attendre que ça passe. Parce que vu le lourd qui est passé dans la journée, ça devrait continuer à sortir. Allez, très belle 458 noire qui passe. Fait vraiment un joli son celle-ci de 992. Et là on enchaîne avec une petite Portofino. Regarde là-bas, je sais pas si tu arriveras à voir. Config pas classique du tout sur cette Down. C'est une Down violette. Vraiment config pas classique, elle est un peu loin. J'essaierai peut-être d'aller te la filmer après. Mais vraiment config plutôt original, c'est assez cool. Très belle cette AMG GTC. En mode old school. T'es plus ancienne ou alors t'es plus nouvelle? Tiens, petite SLS là-bas aussi. Alors t'es plus ancienne Rolls ou nouvelle Rolls? T'as le choix. Là, il y a une 600 LT bleue, celle que j'ai ratée la dernière fois dans l'autre vlog. Elle est vraiment super belle. Je vais essayer de bien te la filmer. Ah, en plus, elle a la plaque 600 LTS.
Ça c'est le lance-flamme. Alors ça c'est le premier RSQ8 que je filme. Pas le premier que je vois mais le premier que je filme. Full black comme ça, il est vraiment joli. Concurrent direct de l'Urus. D'ailleurs entre ça et un Urus tu prends quoi? Entre ce RSQ8 et l'Urus tu prends quoi? C'est le même moteur, c'est la même base. Il y en a juste un à la sauce Audi et puis l'autre à la sauce Lamborghini. En tout cas celui-là il est vraiment énervé hein. Très belle Aston Martin rapide. « 458 Speciale. Ça fait toujours super plaisir d'en voir une, franchement. Le dernier V8 Atmo de chez Ferrari, ça fait super plaisir d'en voir une. Là, il y a une Huracan Avio qui arrive, donc c'est une série limitée. Un duo de G63, l'ancien et le nouveau. Brabus. Là c'est Brabus. Bon allez, j'en profite, j'ai moyen de te montrer un petit peu la question en fait que je t'ai posée tout à l'heure, je peux te la montrer en direct. Donc entre Urus full black ou alors son concurrent de chez Audi dont il reprend la base, le RSQ8, tu prends lequel? Urus ou alors RSQ8? Dis-moi dans les commentaires.